Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, aujourd'hui je vais parler de la conscience. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert pour quelqu'un qui travaille sur soi pour élargir sa conscience. Alors, comme j'ai expliqué dans la précédente petite vidéo, la conscience, en fait, on est tous des êtres conscients. D'ailleurs, quasiment tout est conscient. Sauf qu'on n'a pas conscience. Pas avoir conscience d'une chose, c'est ne pas savoir qu'un arbre, c'est vivant et qu'on peut communiquer avec. Il y a une forme de conscience qui est, avec laquelle on peut communiquer. Euh, la conscience, en fait, pourquoi elle a besoin d'être élargie? Parce qu'effectivement, on est tous conscients. Dès lors où on est vivant, il y a de la conscience, sinon on serait tous morts. Voilà. Pour moi, la vie est relative à la conscience. Et c'est une conscience qui est, entre guillemets, manifestée. Manifestée, ça veut dire quoi? Qui est douée d'un corps, quel que soit ce corps, que ce soit une limace, que ce soit un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo, une forme géométrique, un soleil, un trou noir, bref, il y a une multitude de choses qui sont conscientes dans les multiplans, les multimondes, les multivers, les multi, justement, consciences. Et donc, pour ma part, qu'est-ce que ça m'a apporté d'être davantage consciente? Alors, la première des choses, pour moi, la conscience amène à la libération. Beaucoup de personnes parlent de libération, de souveraineté, d'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour moi, bien évidemment. Alors, une fois encore, je vais me présenter. Je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être éveillé depuis ma naissance et illuminé depuis 2012. C'est-à-dire que ma Kundalini s'est activée en grand à 360, une Kundalini trinitaire qui est active en permanence selon mes besoins. Voilà, je ne suis pas en permanence comme ça, mais quand je le souhaite, je peux activer ma Kundalini, ce qui occasionne justement des élargissements de conscience, mais pas que, ce qui occasionne surtout de la vitalité, d'équilibrage, de la transformation en qualité d'hyperempathe. Et donc les élargissements de conscience, c'est-à-dire permettre de voir qu'au-delà de ce PC ou cet arbre ou au-delà de, je sais pas, oui, de la lumière que je peux observer là, à travers la fenêtre, eh bien, il y a effectivement de l'énergie qui circule, il y a des entités diverses et variées qui circulent. Donc de voir, de savoir et de sentir au-delà de mes cinq sens une multitude de vies qui n'est pas visible lorsqu'on est dans une conscience amoindrie. Effectivement, il y a différents degrés de conscience. Un chien, un chat, Scooby-Doo n'aura pas du tout la même conscience qu'un être humain, que un reptilien, que un gris, que un être bleu, que bref, toutes les consciences extraterrestres, visibles ou invisibles, qui existent, eh bien, ont une conscience plus ou moins élaborée sur la nature de chaque chose. C'est la raison pour laquelle la plupart des autres plans de conscience, outre les êtres humains, sont bien plus évolués que nous, parce que nous, on est au rudiment, au balbutiement de nos propres capacités, qui sont bien plus vastes que ce que l'on imagine. Voilà, notre aspect terre-à-terre et matérialiste, ultra-matérialiste, en fait, nous enferme, nous maintient à ras du sol et empêche la conscience de s'expanser. D'où la nécessité de travailler sur soi, se nettoyer, élargir sa conscience. Ça permet une accélération des flux énergétiques et par là, c'est un processus d'éveil, donc de Kundalini. Et c'est ce que propose la fleur de l'unité. C'est un travail sur du long terme par reprogrammation. Et donc, la conscience libère de quoi? Libère de l'enfermement. Parce qu'en fait, quand on a une conscience amoindrie, selon mes expériences bien sûr, eh bien, on est encore régi par, entre guillemets, majoritairement par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a sans arrêt besoin de l'avis extérieur pour avancer. C'est-à-dire on a besoin de tartempion, tartan-lune, d'un patin, couffin pour savoir quand, comment, pourquoi. On écoute en permanence les avis extérieurs pour nous dire ce qui est bon, juste, faux, pas bien, bien, ce qu'il faut faire, quand, comment. Bref, on est encore des petits enfants. Alors, c'est juste et parfait d'être un petit enfant. Voilà, ça fait partie du processus évolutif. Mais il y a certaines personnes qui souhaitent devenir des adultes ici-bas sur cette planète. Et pour moi, c'est ce processus d'unité qui nous amène à l'âge adulte. Et qui dit l'âge adulte dit l'âge de la responsabilité. Responsable, pourquoi? C'est quand on devient conscient, eh bien, on est responsable de nos pensées, paroles et actions. C'est-à-dire quand on est inconscient, eh bien, on peut se dire, ok, voilà, l'enfant est inconscient, il a fait une bêtise, bon, c'est pas grave.
il était ou elle était inconscient de ses pensées, paroles et actions, ce que sont la plupart des êtres humains ici-bas. Inconscient, c'est-à-dire on est comme un enfant et puis on n'a pas, voilà, on n'a pas conscience que l'on est manipulé de A à Z par les influences invisibles et les influences visibles. Les influences visibles, c'est tout ce qui est dit par les médias, les journaux, le gouvernement, pépé, mémé, tata, tonton, papa, maman, ici-bas sur Terre, les amis qui vous disent faire ceci, faire cela, comment nos propres interrogations, on est paumé à tous les niveaux, quel chemin je dois faire, quel métier, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent, qu'est-ce que ceci, bref, on ne sait rien de rien, on a mal quelque part, on demande l'avis du docteur, de ceci, de cela, bref, on est encore des petits-enfants. Et donc, quand on est des petits-enfants, on est influencé par la parole des autres, on est d'abord, même pas d'abord influencé, parce qu'en fait, on le souhaite, hein, on est soumis, pas soumis, mais on a besoin, on est dans la relation de dépendance automatique d'un tiers ou de tiers. Parce qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, donc on va dans les livres, on va faire des formations, et voilà. Puis tous ceux qui savent au-dessus comment fonctionne l'humanité nous manipulent à souhait pour faire le jackpot, pour nous amener dans telle direction ou telle direction. Encore récemment, là, je sais plus si c'est ce matin où je surfais sur la page d'une amie et je voyais il y avait une histologie de l'alcool. Voilà, ça parlait de l'alcool. Et ça parlait de l'alcool dans les années 1800, 1900, je sais pas quoi, où en fait, il y avait une croyance que l'alcool c'était bon et que du coup ça transmettait la force, c'était un rituel de passage de l'homme fort au fils. Hein, voilà, mon fils, quand tu bois de l'alcool, ça y est, t'es devenu un homme. Et donc on distribuait de l'alcool dans les écoles, chez les écoliers, hein, dans les repas. On pouvait boire de l'alcool et donc du coup les instances extérieures avaient déterminé pour la masse, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle depuis toujours, et bien que l'alcool c'était bon. Et voilà, puis un jour l'alcool c'est bon, ceci c'est bon, à la télé on dit que c'est bon, voilà, mange ceci, mange 3 fruits et légumes, fais ceci, fais cela, bref, on est tout le temps dirigé par, et donc du coup on se réfère jamais à notre conscience. Quand on élargit notre conscience, eh bien on fait fi progressivement de tous ces curseurs. Voilà. Ou alors on est né comme ça. Moi, je suis né comme ça. Je suis né comme ça en n'écoutant que moi-même. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'étais en décalage par rapport à la société d'une façon générale et tout le temps, même avec le système éducatif, parce que j'avais conscience que ça servait à rien, que ça me formatait plus qu'autre chose, bref, que la vie c'était pas ça. Et donc, quand on devient conscient, surtout, on voit la vérité aussi. C'est ça que j'ai commencé à percevoir de plus en plus. Je l'apercevais depuis toujours, depuis que j'étais petite, mais là encore plus. C'est-à-dire que il existe bien évidemment à un moment donné un certain degré de conscience que j'appelle la conscience universelle. Universelle, c'est relatif à l'amour. L'amour, mais l'amour ne prend plus le même sens qu'ici-bas sur Terre. L'amour prend un sens de, en tout cas pour moi, prenait le sens de vérité. C'est-à-dire c'est la vérité, et la vérité prenait un sens de justesse et équilibre pour moi et pour chacun. Et les notions d'équilibre et de justesse, ici-bas, vous verrez, vous avez dû vous rendre compte depuis longtemps qu'elles sont complètement bafouées, détournées, complètement. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de justesse, il n'y a plus rien, il n'y a que le mensonge, la manipulation, le pouvoir. Mais en même temps, eh bien, ça sert les êtres humains pour qu'à un moment donné, ils se rebellent ou pas. Après, il y a mille et une façons de se rebeller, c'est-à-dire ne plus suivre les lois des hommes, et à un moment donné, c'est ça en moi qui vibrait, et effectivement, ça crée encore plus de décalage. C'est-à-dire que plus ma conscience était élargie en moi, plus la conscience universelle habitait mon corps, plus je ne pouvais pas plus suivre les lois des hommes. C'est-à-dire que je faisais fi, j'étais dans un autre monde en totalité, et il n'y avait plus que la loi, entre guillemets, divine, la mienne. C'est-à-dire c'est moi qui étais divine, la divinité c'est la justesse, c'est l'amour, c'est l'équité, c'est la parité, c'est la liberté, c'est l'autonomie. C'est le choix de faire exactement ce que je veux quand je veux, mais à partir du moment où je ne fais du mal à personne. Voilà, et en fait, on devient conscient et surtout on voit la vérité partout. Et du coup, c'est la raison pour laquelle que lorsqu'un individu devient conscient, mais vraiment conscient, parce qu'avant d'arriver vers une conscience vérité, on passe par toutes les zones astrales qui nous servent aussi des informations qui sont entre guillemets proches de la dualité, de la densité, donc qui sont aussi des leurres. Il n'y a pas que des leurres dans l'astral, mais la dualité dans laquelle on vit, elle est bourrée de leurres, de mensonges, de ceci, de cela. C'est à nous de faire un distinguo, non pas passer son temps à dire ah sale menteur, ceci, cela. C'est juste à
observer ce qui est juste et bon pour soi, et puis tout ce qui ne l'est pas, ben, je prends un autre chemin, c'est tout, je fais mes choix sans avoir besoin d'écouter ce qui est dit à la télé, aux infos, parler ceci, telle ou telle personne. Moi, ça m'a jamais servi que d'écouter des gens qui, voilà, j'écoute, mais la plupart du temps, c'est à l'intérieur que j'écoute. Et, euh, et du coup, ben, quand on devient conscient, eh bien, on voit comme un rayon laser, c'est-à-dire moi, je voyais la vérité partout. Du coup, même quand les gens ouvraient la bouche, voilà, j'entendais une bouche qui disait ceci, puis j'avais l'écho derrière qui disait autre chose. Et la même chose pour les infos, la télé, et tout se faisait jour. C'est-à-dire que partout où j'allais, ben, je voyais dans l'invisible, là où il y avait des choses cachées pour les yeux du profane, ou pas du profane, mais des personnes qui, en temps normal, qui ne voient pas, où je voyais des souterrains, où je voyais comment les choses étaient manipulées, comment les énergies étaient... il y avait des chantages partout, bref, sur la matrice artificielle, enfin la matrice géométrique, hein, comment c'était déconnecté, connecté ailleurs, bref, il y avait des détournements dans tous les sens, et je voyais tout, et je voyais tout. Et du coup, ben, c'est la raison pour laquelle quand on s'éveille d'une façon très vaste, à un moment donné, et d'une certaine façon, hein, parce que on fait en sorte on fait en sorte de vous éveiller, mais dans les notions astrales. Voilà, là, ça sert encore la matrice, donc pas de souci, parce qu'il y a plein de choses qui sont créées, qui vont encore dans le sens de la dualité, et qui vous font tourner un petit peu encore dans l'Ouroboros, mais c'est normal parce que ce sont des plans de conscience qui sont proches de l'humanité, donc c'est une certaine densité, et puis ben voilà, c'est une certaine densité. Et il y a beaucoup de leurres. Mais quand on commence à aller au-delà, eh bien effectivement, là, ça ne plaît pas du tout parce que vous voyez le jeu, vous voyez tout. Et du coup, ben, tous ceux qui manipulent au-dessus ont tout intérêt à éteindre, entre guillemets, votre lumière ou l'amoindrir. Bon, alors je ne sais pas si certaines personnes ont fait ces expériences-là. Moi, j'ai fait cette expérience. Pour autant, voilà, je ne veux pas nourrir cela non plus, mais euh, c'est la raison pour laquelle il est important pour tout à chacun d'élargir sa conscience à tous les niveaux. Ça ne m'a pas rendu, ça ne m'a pas mis ni dans la colère, ni dans les mensonges, parce que tout ça, je savais déjà. En revanche, j'avais encore plus de discernement pour aller là où je devais aller, dans la joie et la bonne humeur, parce que ce qui m'animait, ben, j'avais une telle kundalini, une telle puissance d'amour que bah, du coup, bah, je me marrais tout le temps. Voilà, j'étais comme dans un dessin animé. Ding, 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 ding. Moi, je dois aller là. Ok, j'y vais. C'est comme quand je fais référence à des entités. Ça me peut arriver très, très rarement, mais voilà, d'absorber des entités de basse fréquence qui étaient en colère parce que assassiner ceci, cela, ça m'arrivait très, très rarement. Mais j'étais dans un tel amour, une telle joie que finalement, voilà, c'est comme si je mangeais un bonbon Smarties, voilà, qui picotait un petit peu, puis après, c'est terminé. Quand on est abondé et abreuvé, parce que ça va aussi avec l'amour, cette conscience. Après, on exprime cet amour chacun à sa façon. Moi, c'était plutôt la joie et le côté un petit peu dessin animé, voilà, avec beaucoup de conscience, de profondeur, mais aussi beaucoup de légèreté. Hein. C'était ces deux espaces. Et la conscience permet de libérer en totalité, parce qu'on n'est plus soumis aux chaînes on a dit ceci, on a fait cela, il faut se faire un vaccin, il faut faire ceci, cela, parce que vous avez vos informations en temps et en heure sur ce que vous avez besoin de savoir en temps et en heure quand il y a des mensonges qui sont proférés, et c'est le cas en permanence. Et moi, toutes mes expériences d'autonomie, quand je suis partie sur les routes avec rien du tout, en autonomie totale, ben, la conscience universelle, tout en moi attirait des personnes qui venaient me confirmer tout ce que je savais déjà intuitivement. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement avec cette conscience, vous avez des réponses à une multitude de choses, vous avez accès à des réalités universelles complètement dingues, et c'est ça qui est extraordinaire. Pour autant, ben, ça fait évoluer l'ensemble de l'humanité dans l'invisible. Après, dans le visible, eh bien, c'est plus compliqué parce que dans les notions visibles, voilà, toutes les personnes qui sont les protagonistes férus de la matière, eh bien, ça mettra du temps et ça mettra encore du temps. Imaginons demain, moi, je vais voir des scientifiques, je leur dis voilà, j'ai découvert un truc extraordinaire, ça s'appelle la fleur de l'unité. On va me regarder avec des grands yeux comme ça, et puis voilà, parce que dans la matière, ça doit être des preuves, ça doit être tangible, ça doit être ceci, ça doit poursuivre un chemin qui est la continuité de ceci ou de cela, ou d'Einstein. Voilà, c'est des recoupements intellectuels d'une multitude de choses qui doivent être validées par des normes ISO, je sais pas quoi. Bref, on est dans la matière et on n'est pas dans la conscience du tout.
Alors qu'en fait, la conscience permet d'avoir accès à une multitude de technologies, une multitude de choses extraordinaires au-delà de la vérité. En tout cas, la vérité qui est extraordinaire, le fait de voir en totalité, et puis du coup, on ne peut plus être trompé par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Voilà, donc ça a un intérêt pour cela, parce que c'est en cela que ça libère. Ça libère parce que c'est les manipulations extérieures qui nous détournent de notre chemin. Et en même temps, ce détournement, il est juste et parfait dans un monde jeune tel que le nôtre. C'est-à-dire, ben, pour évoluer, aller vers l'amour, l'harmonie, la joie, la liberté, ben, ça demande des, entre guillemets, des efforts pour devenir meilleur pour soi-même, bien évidemment. Hein. C'est cet équilibre, hein, c'est l'amour de soi. Et puis par là, ben, pour l'ensemble, dans la justesse, parce que malgré tout, en nous, c'est l'amour qui nous guide, mais l'amour, un amour universel qui va tendre à aider, voilà, aider l'autre, aider son prochain, aider dans une certaine mesure, bien évidemment. Mais ça passe d'abord par soi, pour soi, se servir soi-même, bien évidemment, et ensuite ben, l'ensemble dans certaines circonstances. Il y en a, c'est matériel, d'autres, ça va être dans la conscience. Chacun, en fait, va sur son chemin et transmet et partage ce qu'il a partagé. Mais voilà, les élargissements de conscience, cette conscience, pour moi, c'est l'évolution de l'humanité. Ça passe par là, et ça passe par cette accélération des flux cosmotelluriques qui génèrent cette unité en soi. Moi, c'est comme ça que ça s'est ouvert en grand, 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 grand. Et donc, ce que j'évoque en termes de Kundalini, est ce que je partage à travers la fleur de l'unité, qui est un processus de longue haleine, ou qui peut être fulgurant selon les individus. Ça veut dire, ça dépend où vous en êtes pour vous, parce qu'il y a des personnes voilà, qui ont activé très rapidement cette Kundalini, entre guillemets, à travers les ondes de forme. D'autres, ça fait rien, mais ça met plus de temps. Bref, c'est relatif à chacun. Pour autant, ça amène à cet élargissement de conscience qui vient fusionner avec le corps et faire monter les fréquences du corps, c'est-à-dire ça vient accélérer le taux vibratoire du corps physique, et par là, ben, progressivement, on déploie nos potentiels, la conscience qui va avec, relative à qui vous êtes, d'où vous venez et où vous avez besoin d'aller, parce que voilà, on n'a pas tous le même chemin non plus. Mais pour autant, pour moi, c'est ça qui libère en totalité et qui amène à une multitude de choses extraordinaires. Voilà Scooby-Doo, je voulais faire ces petites vidéos, j'ai certainement oublié encore plein de choses, mais c'est pas grave, je referai d'autres vidéos. J'espère que vous allez tous bien, je vous embrasse bien fort. Pensez au petit pouce bleu, à la cloche, et puis les petits liens en dessous. Je vous invite à jeter un petit œil aux différentes formations ou l'utilisation des ondes de forme de la fleur de l'unité, si vous le souhaitez. Et je vous embrasse bien fort, et puis à tout bientôt. Tchuss, merci d'être là.